vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux façons pour réparer nos ongles quand ils sont cassés. Quand je répare mes ongles, c'est uniquement quand ce sont de petites fissures. Donc je m'explique. Si je me casse l'ongle et que la fissure part de là jusqu'à la moitié de mon ongle, là je vais laisser tomber, ça sert à rien, ça tiendra pas de toute façon. Donc là je vais finir, je vais le couper et puis je vais le relimer et le laisser pousser. Par contre, si j'ai une petite fissure au niveau de la plaque, donc là où c'est rose sur votre ongle, là où ça fait très mal, là je vais réparer. Donc pour réparer, je vais avoir besoin donc de deux choses, de papier de soie et de colle à faux ongles. Donc pour le papier de soie, il vient de chez Péguissage. Vous pouvez le retrouver à la boutique du coiffeur puisqu'ils vendent la marque Péguissage ou encore sur Amazon ou bien sur un site de nail art. Pas obligatoirement du Péguissage dont vous allez avoir besoin. Le principal c'est d'avoir du papier de soie. Et pour la colle à faux ongles, vous pouvez en trouver absolument partout. Celle-ci vient du site Amazon. Il doit coûter 1 ou 2 euros la petite bouteille. Il me semble qu'ils sont même vendus par deux. Donc ça revient vraiment pas cher. Pour réparer notre ongle, on va commencer par prendre notre papier de soie et on va venir y découper un petit morceau de la taille de l'entaille qu'on a sur notre ongle. Donc moi, vous allez voir, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais avec le papier de soie et la colle à faux ongles. Je vais réparer ces deux ongles là. Donc celui-ci, vous aviez déjà vu le pansement sur une vidéo précédente. J'ai une petite entaille à ce niveau là. Et celui-là, il n'est pas entaillé à proprement dit. En fait, quand ma main a tapé contre la porte, il a dû se plier, de toute évidence. Et en fait, il n'est pas cassé sur toute la largeur enfin l'épaisseur de l'ongle. Il y a juste le dessus qui est légèrement fissuré. Donc pour éviter qu'il s'abîme, parce que du coup mon ongle est fragilisé, donc si je me reprends un choc dans mon ongle, il risque de casser définitivement. Donc pour éviter ça, je vais mettre également donc dans la vidéo un papier de soie pour le renforcer et éviter qu'il casse. Donc une fois qu'on va avoir découpé notre petit morceau de papier de soie, on va venir le déposer sur l'entaille. Donc on va venir, c'est adhésif, donc vous enlevez le petit papier qui est en dessous, vous venez coller le petit pansement sur l'entaille et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre colle à faux ongles. Alors faites surtout très attention avec la colle à faux ongles. J'ai eu une très mauvaise expérience la dernière fois avec une de mes amies, on a bien rigolé, tout est relatif. En fait, je m'attendais pas du tout à ça, puisque celle-ci, c'est une nouvelle. C'est d'ailleurs mon ami qui me l'avait passé pour que je puisse réparer mon ongle. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que ça coule aussi vite. Et en fait, quand j'ai voulu déposer ma goutte de colle, moi j'y suis allée franco. Sauf que du coup, il y en a beaucoup qui a coulé. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon autre main, j'ai voulu essuyer, sauf que du coup, je me suis retrouvée les deux doigts collés comme ça. Alors ma copine a bien rigolé, sauf que sur le coup elle pensait que je plaisantais, mais en fait pas du tout, j'étais comme ça. Et la grosse panique, je me suis dit bon, on va finir aux urgences en plein milieu de la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait bon, j'ai réussi à le décoller, on a passé sous l'eau avec du savon, j'ai réussi à l'enlever, mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire extrêmement attention avec la colle, puisque elle colle vraiment, c'est pas... comme un tube de colle à l'école, non, c'est quand même de la glu, c'est très intense comme colle. On fait très attention, on va venir donc l'ouvrir, bon là je vais pas le faire, hein. Vous le verrez dans la vidéo, mais en fait on va venir mettre juste, je fais attention parce que je voyais que la goutte commençait à tomber, donc je vais le poser avant de faire des miracles, et on va venir juste poser une petite goutte dessus. Et une fois qu'on va avoir posé notre goutte, on va venir l'étaler avec l'embout pour bien recouvrir le pansement. Une fois que c'est fait, on va laisser sécher, alors ça peut prendre quand même plusieurs minutes. Et une fois que c'est sec, on va venir prendre une lime et on va venir donc limer la surface pour rendre la surface de notre ongle toute lisse pour pouvoir après faire notre manucure. Je vous ai filmé tout ça, je vous montre les images tout de suite.
deuxième méthode, donc c'est celle que je faisais avant d'avoir du papier de soie. Donc moi je vais vous montrer qu'on peut aussi réparer ses ongles sans avoir du papier de soie et de la colle à faux ongles. Simplement ça ne tiendra pas aussi longtemps puisqu'il faudra le refaire à chaque manucure. Or, quand on utilise le papier de soie et la colle à faux ongles, moi je sais que je peux tenir au moins 2-3 semaines, on va dire 2 semaines sur avec le pansement. Avec l'autre méthode, il faudra le refaire à chaque manucure. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un mouchoir. Donc, prenez votre boîte à mouchoirs, vous prenez un mouchoir, vous le dédoublez et donc vous prenez juste une petite, enfin juste une épaisseur de mouchoir. Le reste, on le garde pour plus tard ou on se mouche avec. Vous faites ce que vous voulez. De là, on va venir découper un petit morceau, donc comme avec le papier de soie, de la taille de la fissure. On va le mettre de côté et on va prendre notre base. Donc moi, ma base, c'est toujours la même, c'est celle de chez Home. Après, vous prenez n'importe quelle base de chez Kiko, de chez Claire's, de chez Essence. Je peux toutes vous les faire si vous voulez. Je pense pas que ça va vous avancer, mais peu importe la base que vous utilisez. Vous mettez une première couche. Avant qu'elle sèche, on va venir poser tout de suite notre petit morceau de papier sur la surface. On va attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va venir remettre une deuxième couche de base par-dessus le pansement. Et si vous voyez que le pansement, vous le sentez encore avec le relief, n'hésitez pas à mettre une troisième couche. Puisque la base, on la met toujours en couche ultra fine. Vous pouvez mettre une troisième couche sans problème. Et une fois que c'est fait, vous attendez que ça sèche et vous partez sur votre manucure. C'est pour ça qu'il faudra la refaire à chaque fois. Dès que vous allez refaire vos ongles, c'est un pansement qu'il faudra refaire systématiquement, mais ça fonctionne. Puisque, comme je vous disais, moi avant, j'utilisais uniquement cette méthode-là pour réparer mes ongles et ça a toujours très bien fonctionné. Pour cette méthode-là, je suis désolée, je ne vous ai pas fait de vidéo, mais je pense qu'en ayant vu la première vidéo avec le papier de soie et avec les explications que je viens de vous fournir, vous visualisez tout à fait la procédure. Après, si vraiment vous en voulez une, je pourrais vous en faire une par la suite. Avant un prochain nail art, je vous ferai une petite réparation avec du papier mouchoir si vous le souhaitez, mais bon, je pense que dans l'ensemble c'est relativement simple pour cette méthode-là. Donc j'espère que cette vidéo sur comment réparer un ongle cassé vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur le water marble. Je vous ai également filmé des nail art très simples, uniquement à base de points, donc soit avec l'outil que je vous ai présenté la dernière fois, un dotting tool, ou un cure-dent, une épingle à chignon, ou encore une petite épingle à nourrice, juste la tête de l'épingle. Je vous avais pas encore montré cette méthode-là, mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Moi je l'ai utilisé aussi plusieurs fois pour avoir un certain diamètre de points. Et ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez surtout pas, si vous en avez à la maison, à les utiliser. Si vous n'avez pas de dotting tool, c'est super. J'aimerais lancer également une nouvelle partie sur ma chaîne qui s'appellera Ça passe ou ça casse. Alors je m'explique tout de suite, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive quand même assez souvent de tomber sur des super jolis nail art sur YouTube et j'essaye de les reproduire à la maison. Et des fois ça passe, des fois ça casse. On peut aussi bien se retrouver avec un nail art super joli, on a réussi, ou alors c'est le bide total. Et j'aimerais, au lieu de faire mes tests moi toute seule sur mon bureau, vous les filmer pour que vous puissiez voir directement si ça a fonctionné ou pas. Alors je pense que ça peut être super intéressant, puis ça peut être drôle aussi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc là je vous sollicite tous, moi dans les commentaires vraiment si ça vous intéresserait. Moi je trouve ça assez marrant en fait. Et bah, moi quand on peut s'amuser un peu, je suis la première, donc dites-moi si vous aussi ça vous intéresse et je me ferai un plaisir de faire ces vidéos là pour vous. La vidéo est maintenant terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, on se détend. Ouais. Et là, je viens d'avoir un gros bug. Je me suis arrêtée de parler. Je sais pas, je devais en avoir marre. Allez, j'en ai marre, j'arrête de parler.
Pour la deuxième, mais je fais avec mon mouchoir. C'est l'attaque des mouchoirs. Wouh. Et ouais, je vais vous dire que je suis complètement cinglée, mais en fait c'est un peu vrai. C'est celle de chez Hero. Donc raclée. Bah on va recommencer, hein. Je suis désolée.